Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois d'octobre, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois de novembre 2020. Là c'est pour les scorpions. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion comme d'habitude. Vous commencez à connaître maintenant. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos partages, pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je vous remercie. Donc, je le répète toujours au début des vidéos, vous avez donc sous chaque vidéo mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez le lien vers mon site internet pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir un petit peu plus. Vous avez également le lien vers ma page professionnelle Facebook et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà. Alors, on va aller voir pour vous les scorpions ce qu'il ressort pour le mois de novembre. Pardon. Alors, on va aller voir un petit message de vos guides, les amis. Qu'est-ce que les guides vont vous dire pour le mois de novembre? Allez, un message pour les scorpions. Pour le mois de novembre 2020. Scorpion, novembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Ok, vos croyances sont les bonnes pour vous. C'est-à-dire ce que vous croyez bon ou juste pour vous, bien effectivement, ça l'est. Écoutez vos besoins, écoutez vos envies, écoutez voilà tout ce qui vous fait envie, tout ce dont vous avez voilà oui envie, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est juste pour vous. Alors vos croyances sont les bonnes, mais pour vous, voyez, c'est aussi ce que vous pensez, ce que vous croyez n'est pas forcément juste pour les autres. Pour vous, c'est ok, mais pas toujours pour les autres. Alors, ça peut parler d'analyse aussi, hein, quelle est votre analyse par rapport à la situation. C'est un petit peu, cette carte-là, elle me fait penser aussi un petit peu, comment je pourrais dire, non, pas croyance limitante, la notion de vérité. Voilà, j'ai ma vérité, vous avez votre vérité, il y a la vérité, vous voyez, il y a des notions un petit peu comme ça subtiles. Donc là, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que ce que vous croyez, c'est bon, mais pour vous. Quelqu'un d'autre va pas forcément croire la même chose que vous. Bon, on va aller voir ce qui ressort avec le tirage. Allez, on va aller voir avec l'oracle G ce qui ressort. Donc pour les scorpions, pour le mois de novembre 2020. Allez, Scorpion, novembre 2020, donc en signe solaire, ascendant et lunaire en Scorpion. Ok. Alors, ok. Alors, je sais pas, j'ai une séparation. Ça commence par une séparation, par des disputes. C'est peut-être quelqu'un qui a quitté. Ça peut me parler d'avoir quitté un travail ou quelqu'un qui veut quitter un travail. Il peut y avoir ce sentiment de je veux partir, je veux quitter, voilà, où j'ai pris la décision de quitter. Ça peut parler alors de quelqu'un qui a quitté quelque chose ou de conflit. Et là, il y a du mieux. Ça peut parler aussi de disputes dans un couple, peut-être depuis le début de l'automne. Alors peut-être que vous envisagez de rompre ou vous avez envisagé de rompre. Et donc du coup, la situation a été tellement conflictuelle que, ouais, c'est ça, que ça vous a demandé à travailler sur vous et sur votre couple. Là, on voit qu'il y a un équilibre. Alors du coup, vos croyances sont les bonnes pour vous, c'est-à-dire s'il y a eu des conflits par rapport à votre couple, bon, mettez un peu d'eau dans votre vin, quoi. En gros, c'est ça. Vos croyances sont les bonnes pour vous, mais ses croyances à lui ou à elle sont les bonnes pour lui ou elle, quoi. C'est dans les deux sens. Alors, visiblement, il y a quand même un sentiment de bien-être qui va revenir, mais je pense qu'il y a eu une décision de prise. Il y a eu une décision de prise, il y a un équilibre. Alors, ça peut parler de personnes qui vont se réconcilier ou de personnes qui se séparent définitivement.
Là, vous adaptez à votre situation parce que comme je pars sur des guides en général, les deux messages sont tout à fait possibles. Bon, bah, ça ne sort plus, donc du coup, hop, ok. Ok, alors visiblement, je vois pour certains scorpions, vous êtes dans une optique de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie depuis carrément le début du confinement, depuis le début du Covid, depuis la période de printemps. On voit que vous faites des choix, vous prenez des décisions, vous mettez dans des situations qui vont vers une certaine sérénité. Alors, est-ce que pour ça, vous devez quitter votre mari, votre femme, enfin votre conjoint, votre conjointe? Est-ce que vous devez quitter un travail? Est-ce que vous devez quitter... Bon, voilà. Il y a une notion de je vais de plus en plus vers de la sérénité, vers de la bienveillance, vers une certaine libération, une liberté, une paix intérieure, tout ce qu'on veut. Voilà, depuis le printemps. Alors le printemps, c'est aussi la carte du renouveau, d'une nouvelle vitalité. Voilà, ça parle de changement. Donc, ok. Bon, alors, la carte centrale, c'est l'équilibre. Mais effectivement, il y a eu un manque d'équilibre. Il y a eu un manque d'équilibre. Alors, pour certains, il s'est peut-être passé quelque chose cet été. Est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit? Est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment de trahison? Est-ce qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas, ça peut parler ouais, d'un problème de couple là. J'ai le consultant, j'ai la consultante, mais j'ai un autre couple aussi. En tout cas, deux autres personnes, un homme et une femme, entre 30 et 60 ans tous les deux. Ça peut me parler d'un couple qui va voir un thérapeute parce que justement, il a été question de se séparer, ou il est question encore là de se séparer. Donc, pour pas faire n'importe quoi, peut-être qu'on va se faire aider. C'est possible. Alors, pour certains, bien sûr, je le rappelle, ça reste des guidances générales. Donc, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. J'essaye de donner un maximum d'exemples, mais il y a tellement de possibilités que, voilà, forcément que je peux oublier aussi des choses. Hein. Bon. Alors, alors, je vois quand même un travail de lâcher prise aussi par rapport à des conflits, par rapport à peut-être une vraie trahison ou un sentiment d'être trahi. Parfois, il n'y a pas de vraie trahison dans le sens où, comment, on n'est pas dans une situation où on a été vraiment trahi. C'est le ressenti qu'on a eu. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, qui vous a trahi, son but n'était pas de vous trahir. Son but était autre que de vous trahir. Maintenant, c'est comme ça que vous avez ressenti les choses. Pardon. Alors, on me dit aussi que il y a quand même des petits moments de bonheur comme ça qui vont revenir. Mais pour moi, où il a été question de se séparer, où il est question de se séparer pour retrouver une certaine sérénité. Vous adaptez à votre situation, ou vous devez vraiment aller au bout de cette histoire et vous devez quitter pour pouvoir ensuite avancer parce que vous êtes arrivé à la fin de cette histoire. Ou pour d'autres, vous êtes effectivement avec la bonne personne, mais il y a eu des conflits, il y en a peut-être encore un petit peu, et là, vous trouvez un équilibre, c'est-à-dire qu'on fait table rase de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ça s'est passé. Vos croyances sont les bonnes pour vous, donc vous n'avez peut-être pas forcément la vérité par rapport à la situation. Chacun a sa vérité, chacun voit les choses d'une façon différente. Voilà, mais il y a une notion de peut-être aller voir un thérapeute, peut-être aller voir quelqu'un qui peut vous aider, vous écouter. Ça peut être une amie aussi, hein, une amie qui vous conseille, une amie qui vous apporte, bon, voilà. Quelqu'un qui peut aussi avoir le rôle de l'infirmier, hein, vous voyez, bon. Ok, alors il y a un équilibre hein, quand même. C'est la carte centrale de votre jeu, l'équilibre. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de conflits. Ou vous quittez un travail, comme je disais, il y a une notion de je quitte un travail, je m'écoute un petit peu plus, je me retrouve plus dans ce travail, donc je quitte. J'ai quitté, je vais quitter. Bon, c'est dans les énergies. Alors, j'ai le consultant, là, on me dit que ça va aller mieux pour lui, mais visiblement, le consultant, il n'était pas au top. Hein. Il n'était pas au top parce que la consultante, elle était dans l'optique de vouloir partir. Alors, bon, hein, vous vous adaptez, hein, mais bon. Ça peut aussi être quelqu'un qui est venu foutre un peu le bordel dans votre couple. Là, ça peut être ou un couple qui a foutu le bordel dans votre couple, ou un homme. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'homme et l'instabilité. Donc ça peut être un homme qui vient foutre le bordel dans votre couple, mais ça peut être un homme qui également lui-même est en couple. Parce que j'ai quand même... Voilà. Mais pour moi, c'est pas vraiment la femme, c'est plutôt l'homme. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est pas lui qui a lancé quelque chose? J'en sais rien. Ça peut aussi être un ami, ça peut être un frère, ça peut être... voilà. Et bon, vous pouvez aussi prendre une décision de quitter.
Alors quitter, bon, c'est le fait de ne plus garder de contact. Alors ça peut être un frère, ça peut être un beau-frère, ça peut être un meilleur ami, ça peut être un couple d'amis. Est-ce que c'est pas à cause d'eux qu'il y a des conflits dans votre couple? Aussi, c'est possible. En tout cas, vous prenez des décisions. Je vous montre les cartes. La première des cartes, c'est la séparation, c'est les conflits. Et vous voyez, on me dit que c'est dans les énergies d'automne. Alors, est-ce que c'est une décision que vous venez de prendre? Vous quittez tout ce monde-là pour pouvoir retrouver votre sérénité? C'est possible. Ou est-ce que c'est vraiment des conflits là qui sont en train de se développer depuis le début de l'automne? C'est possible aussi pour d'autres, hein. Alors là, on me dit que vous allez retrouver ce sentiment de bonheur, de bien-être, hein, de confiance aussi. Mais parce que vous allez trancher. Alors ça peut être tranché enfin pas dans le positif ou dans le négatif, mais dans un sens comme dans l'autre. Ça peut trancher, c'est-à-dire je mets fin à ma relation, à mon mariage, à ma vie de couple, ou au contraire, je fais face à ce sentiment de trahison, je guéris ma blessure de trahison et tout ce qui s'ensuit. Je travaille sur mon couple et on redonne une nouvelle chance à son couple. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. En tout cas, là, j'ai un consultant peut-être aussi qui se sent trahi ou qui a trahi. C'est possible. Alors, bon, là, ça va engendrer forcément de la culpabilité et plein d'autres émotions. Donc, je vous invite à travailler dessus parce que, alors, de toute façon, vous allez retrouver l'équilibre, hein, mais s'il reste des choses assez importantes en lien avec cette blessure, bon, voilà, va peut-être falloir faire un petit travail dessus. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez vous faire aider pour certains. Alors, on me dit que la consultante, ça peut être aussi dans le domaine du travail. Pour certains, peut-être que vous travaillez avec votre conjoint ou votre conjointe, c'est possible. Le professionnel et le sentimental peuvent être, pour certains ou certaines scorpions, effectivement, mélangés, j'ai envie de dire. Donc, ça me parle également d'une consultante qui travaille sur la situation, qui travaille sur elle pour retrouver un équilibre dans sa vie, mais aussi dans sa vie amoureuse et sentimentale. Il y a peut-être besoin de travailler certaines blessures ou par rapport à un comportement qu'il y a eu, par rapport à des conflits. On n'en peut plus, on en a marre, on veut passer à autre chose. Ça me parle également d'une consultante qui quitte un travail pour aller vers autre chose. Bon, voilà, il y a vraiment une notion de s'investir. Alors, le travail, vous l'aviez compris, c'est pas forcément que le domaine professionnel. Ça peut tout à fait être une situation sur laquelle on s'investit. On donne du temps, de l'énergie. Si c'est un problème de couple, eh bien, vous prenez du temps pour travailler sur vous, pour guérir vos blessures, discuter avec votre conjoint, votre conjointe, hein, bon, voilà. La carte centrale, c'est l'équilibre. Alors, c'est la balance commerciale. Donc, ça me parle d'un équilibre de façon générale, que ce soit dans votre vie personnelle, vous trouvez un équilibre également, mais ça peut parler aussi du domaine, voilà, hein, sentimental et tout, mais c'est la balance commerciale, donc ça peut aussi engendrer un équilibre professionnel. Peut-être qu'il y avait des conflits au travail aussi. Bon, et du coup, peut-être que c'est votre conjoint qui vous a invité à quitter ce poste et que du coup, vous retrouvez un équilibre. Vous voyez, vous pouvez aussi adapter comme ça, hein. Là, j'ai l'amour, la passion, tout ce qu'on fait avec son cœur et on me parle de choses rapides qui se mettent en place. Alors, il va y avoir une décision. La décision, c'est où je quitte mon travail, où je quitte mon conjoint, ou mon conjoint m'aide à quitter mon travail, ou on travaille sur notre couple parce que il était question de se séparer. Bon, voilà, on est dedans. Donc, au niveau sentimental, ça va bouger rapidement. Ça peut parler de conflits qui datent. Là, on me dit qu'il est question de séparation ou de conflits un peu plus importants depuis la période d'automne, donc depuis le mi-septembre, fin septembre. Mais pour d'autres, ça peut être quelque chose d'assez ancré quand même, parce que j'ai l'instabilité qui est là. Donc, vous voyez, bon, ça peut faire un moment. Alors, il va y avoir de toute façon un équilibre pour vous aussi par rapport à votre chakra du cœur. Comme je vous ai dit après, donc je vous montre les cartes, il y a encore deux autres personnes qui arrivent. Est-ce que c'est le domaine amoureux sentimental qui s'équilibre parce que vous allez quitter? Ou est-ce que justement, il y avait besoin, enfin, vous aviez envisagé de quitter, mais finalement, avec tout le travail que vous allez faire, vous allez trouver un équilibre, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça va se mettre en place assez rapidement, même si ça perdure depuis un moment. Ça, c'est vraiment être connecté à son chakra du cœur. On n'est plus dans le mental, on n'est plus dans les blessures, on laisse parler son cœur. Vous voyez? C'est tout ce qu'on fait aussi avec passion. Ça peut être un travail dans lequel vous avez énormément de passion. Vous adorez votre métier, vous adorez tout ce que vous faites dans votre travail. Ça peut être ça.
Alors là, comme je disais, ça peut aussi me parler d'une femme. Pour certains, peut-être que c'est une thérapeute que vous voyez depuis cet été ou que vous aviez envisagé de voir depuis l'été dernier. Bon, voilà, ça c'est vraiment le domaine médical, paramédical, domaine du bien-être. Donc ça peut parler, hein, voilà, d'une thérapeute, d'une aide extérieure en tout cas. Mais ça, en tout cas, il y a la notion d'écouter et d'entendre. Donc ça peut aussi être une amie. Peut-être que là, bon, depuis cet été, vous avez un petit peu plus besoin de travailler sur votre couple et en tout cas on voit qu'il y a un équilibre qui va revenir. Ça peut également parler, comme je vous disais tout à l'heure, d'un homme un petit peu instable autour de vous et qui visiblement, eh bien, alors ou vous retrouvez un équilibre par rapport à lui, par rapport à ces personnes, ou alors justement, vous prenez la décision avec votre conjoint, votre conjointe de quitter un petit peu cet homme qui visiblement vient un petit peu quand même foutre le bordel dans votre relation, hein. Parce que moi, c'est clairement ce que je ressens. Ça peut parler de trahison. Alors, ça peut être un ami, vous savez, vos croyances sont les bonnes pour vous. Ça peut être un ami qui dit sa vérité, vous, votre vérité, votre conjoint, sa vérité. Enfin, vous voyez, bon, voilà, qui a raison, qui a tort, ok. Donc, ça peut être quelqu'un, effectivement, euh, qui est pas instable. Qui est instable, pardon, qui n'est pas stable. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais ça, c'est moi, je me mêle les pinceaux, vous connaissez. Ça peut parler de quelqu'un qui n'est pas tout à fait stable et du coup vient apporter de l'instabilité dans votre couple. Alors, comme je vous ai dit, hein, peut-être que c'est à cause de lui, quelque part, qu'il y a une certaine trahison dans votre couple, sentiment de trahison, et vous allez peut-être aussi couper les points avec lui pour retrouver justement votre équilibre. Parfois, c'est plus judicieux de couper les liens, de couper vraiment tout contact, la communication avec certaines personnes parce que leurs énergies sont tellement pas bonnes pour nous, on vibre pas du tout sur les mêmes énergies. Donc c'est ce qu'on appelle les personnes dites toxiques, les liens toxiques, voilà, les personnes, on les appelle les vampires énergétiques, les personnes qui se plaignent tout le temps, qui sont toujours en train de critiquer, enfin vous voyez, tout ce que vous ferez ça va jamais. Bon, à un moment donné, ça sert à rien de garder un contact avec ces personnes-là puisque de toute façon, on ne leur convient pas, tout ce qu'on fait c'est toujours nul, donc ça sert à rien de s'épuiser à garder un lien avec une personne comme ça, puisque visiblement tout ce qu'on fait, ça va jamais. Donc vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Donc là, vous faites du vide autour de vous, vous mettez les choses au clair, vous prenez des décisions. Vous coupez des liens, vous coupez des contacts, vous coupez de la communication avec certaines personnes, vous vous faites aider s'il y a besoin. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut me parler d'un travail dans le domaine médical, paramédical aussi, hein. On peut être là-dedans. Ok, alors maintenant on va aller voir au niveau amoureux sentimental avec l'améthyste love. Ce qui ressort pour vous les amis scorpions. Alors, pour le mois de novembre, quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides, pour le domaine amoureux et sentimental? Allez, mes guides, s'il vous plaît, scorpion sentimental. Bon, bah ça vole pas. On va aller chercher les messages. Ok, Scorpion, novembre. Ok. Ouais, ok. Alors, ça peut parler d'un ex ou d'une ex, peut-être, qui est revenu. Parce que pour moi, il y a eu des conflits. Et les conflits, ils viennent pas de l'intérieur de votre couple. C'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Pour moi, les conflits, ils peuvent venir aussi de l'extérieur. Et là, ça peut me parler d'un ex ou d'une ex qui est peut-être réapparu depuis cet été ou qui a fait une apparition ou qui a redonné, je sais pas, euh, qui a redonné des nouvelles, qui est revenu. Enfin bon, voilà, il s'est passé quelque chose. Alors pour d'autres, ça me dit aussi que depuis cet été, vous travaillez vraiment sur votre passé, sur des choses qui vous ont blessé. Ça peut aussi parler, hein, on parlait d'une trahison tout de suite ou de quelque chose qui s'est passé. Voilà, ça peut être cet été justement. Parce que j'ai vraiment la sensation que la décision de quitter tout ça, alors peut-être qu'elle vient maintenant, mais pour moi c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui, voilà, vous ruminez, puis à un moment donné, faut, voilà, faut bouger, faut avancer. Ok. Bon, ok, donc pour moi on est quand même dans une belle relation, c'est ce que je vous disais, hein. Pour moi on est dans une belle relation, j'ai la carte de l'âme sœur et de l'élévation. Donc peu importe ce qui s'est passé au niveau de votre couple, alors on va partir sur les personnes qui sont d'abord en couple, peu importe ce qui s'est passé au niveau du couple, peu importe les conflits, peu importe tout ça, sincèrement. Alors après, comme je vous ai dit là, c'est peut-être aussi tout simplement un équilibre qui est retrouvé. Ça peut être quelqu'un qui quitte un travail, c'est pas forcément non plus que des disputes ou que des séparations sentimentales.
C'est peut-être quelque chose qui s'était passé avant, ou voilà. Donc, la carte de l'âme sœur et la carte de l'élévation. Donc, oui, vous êtes avec la bonne personne. Oui, vous êtes avec votre âme sœur. Oui, vous êtes dans une relation sacrée, dans une relation protégée. Et oui, vous allez arriver à surmonter les obstacles, à surmonter ce qui s'est passé entre vous. Peut-être que vous étiez face à quelqu'un qui avait du mal à s'engager, quelqu'un qui ne communiquait peut-être pas ou qui a du mal à communiquer. Et là, on voit que ça va se débloquer. Là, j'ai la carte de l'isolement. Vous voyez, l'isolement, le manque de communication. Et là, j'ai le jeune homme superficiel. Jeune homme superficiel, c'est quelqu'un qui a du mal à s'engager, quelqu'un qui garde les choses pour lui, quelqu'un qui ne... C'est pas qu'il ne veut pas, c'est peut-être qu'il ne sait pas communiquer. Et donc, quand il y a quelque chose qui va pas, il s'isole. Bon, bah là, vous allez dépasser ce stade-là. Vous allez vraiment arriver à vous élever tous les deux. Vraiment, parce que le côté superficiel, ça va 2 minutes. Quand je dis superficiel, c'est élégant mais pas sérieux. Vous voyez, on parle de jeune homme superficiel. C'est-à-dire quelqu'un qui donne une image de lui, mais qui se renferme comme une huître quand les autres ne sont pas là. Donc quelqu'un qui porte un masque. Mais maintenant, vous êtes quand même en présence de votre âme sœur. Donc ça, c'est parce qu'il y a des blessures derrière. Pourquoi votre conjoint communique pas? Pourquoi votre conjointe ne communique pas? Bon, voilà. Il y a quelque chose à dépasser, à travailler, à comprendre, à dépasser. On me dit que c'est un amour là, et je le ressens vraiment, qui va s'ancrer. J'ai amour éphémère et amour véritable. Alors, si il y a eu des conflits, effectivement, vous étiez plutôt justement dans quelque chose d'incertain. Et là, on va ancrer les choses. On va vers une relation beaucoup plus solide, beaucoup plus stable. Là, on est dans la démonstration de ses sentiments. On est dans de l'amour inconditionnel, dans de l'amour véritable et dans une relation qui se stabilise et qui dure, qui perdure. Donc, on est vraiment dans quelque chose de magnifique. Non, c'est beau. Franchement, pour moi, les conflits, tout ça, c'est quelque chose de passé. Comme je vous ai dit, alors dans les énergies, c'est encore présent parce qu'on sait très bien que les scorpions n'oublient pas comme ça. Ils sont plus ou moins sensibles. Beaucoup de scorpions sont hypersensibles, sauf qu'ils le cachent aussi à travers un ego, à travers un comportement. Alors attention, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein. Mais c'est aussi très souvent, alors ça fait un moment que je vous avais pas embêté quand je disais que vous étiez piquant. Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on préfère piquer pour ne pas être blessé, parce qu'on sait très bien que les blessures font mal. Et donc, quand on est hypersensible, on est blessé de plein fouet, on n'a pas de filtre. Donc, le côté piquant, c'est pour vous protéger. Et bien là, vous étiez peut-être face, alors, ou c'est vous qui vous étiez un petit peu renfermé sur vous, donc vous étiez reparti dans votre masque de piquant, de scorpion, ou alors vous êtes face à quelqu'un dans votre couple qui a du mal à communiquer. Bon, en tout cas, vous allez dépasser tout ça. Vous allez arriver à dépasser tout ça, sincèrement. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, ben moi j'ai la sensation qu'il peut y avoir une rencontre, effectivement, puisque cette carte-là nous parle aussi de rencontre amoureuse, hein, voilà. Vous pouvez également faire une rencontre, et je pense que ça peut être une belle rencontre, puisque j'ai la carte de l'âme sœur. Maintenant, ça peut être dans un premier temps une rencontre un petit peu, voilà, ça va débuter un peu comme un flirt, comme quelque chose d'assez léger. Vous allez avoir du mal à vous engager. Peut-être que vous allez être face à quelqu'un, justement, qui a du mal à communiquer, qui a du mal aussi peut-être à laisser transparaître, à laisser, ouais, c'est ça, transparaître ses sentiments, ses émotions. Donc, vous savez pas trop vers qui vous allez vous diriger, qui vous avez en face de vous, vers qui vous allez aller. Et donc, voilà, donc vous savez pas trop. Du coup, au début, c'est un petit peu de mal à s'installer la relation. Voilà, on est dans quelque chose d'assez... c'est pas ancré, quoi. Voilà, on apprend à se connaître. Bon, c'est un début de relation. Et bien là, on vous dit, au mois de... Alors bon, au fur et à mesure du mois, bien sûr, hein, suivant les échanges que vous allez avoir avec la personne, on va vers quelque chose qui va s'installer, qui va se construire. Mais effectivement, ça démarre un petit peu comme ça. Vous savez pas trop. Vous y allez un petit peu à tâtons. Et là, on vous dit, vous allez arriver à dépasser hein, les premiers... comment je pourrais dire? Pas désagrément, mais ce qui peut vous freiner, en tout cas au début des premiers échanges, des premiers contacts. On a la carte de l'âme sœur, donc je vous confirme, oui, vous êtes avec la bonne personne, hein, oui, vous êtes avec votre moitié, votre autre, votre âme sœur, bon, dans une relation sacrée, oui, vous allez réussir à construire quelque chose. Bon, c'est plutôt magnifique, hein. Pour moi,
Ces cartes-là, si vous êtes célibataire, ça peut aussi indiquer votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous vous étiez peut-être renfermé sur vous-même et il était peut-être temps de faire une rencontre. Parce que là, vous étiez en train de partir dans des schémas qui ne vous correspondaient plus. Vous n'étiez pas totalement vous-même. Vous étiez en train de vous renfermer. Bon, et puis ne tombez pas dans le masque de l'ego, c'est-à-dire je montre une facette de moi qui ne me représente pas. Non, restez toujours connecté à qui vous êtes, les scorpions. Alors, un message de votre âme. Alors, qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour le mois de novembre? Allez, un message pour les scorpions pour le mois de novembre 2020. S'il vous plaît, mes guides. Scorpion, merci. Est-ce qu'on a autre chose? Oh, voilà, il y en a qui vont se marrer, je le sens. Écoutez les arbres. Il y en a qui vont se dire, mais elle a fumé la moquette ou quoi là? Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Là, on vous dit clairement de vous reconnecter à votre force intérieure, mais en allant vous ressourcer auprès des arbres. C'est-à-dire que les arbres vont aussi vous reconnecter à votre propre énergie. Ils vont aller nettoyer d'abord vos énergies négatives. C'est l'arbre qui va prendre tout ça. Et ensuite, il va vous retransmettre aussi ses propres énergies. Donc là, au niveau énergétique, vous allez être top. Voilà, c'est aussi méditer. Vous pouvez tout simplement aller méditer au pied d'un arbre. Clairement, c'est faire le vide en soi. Faire le vide aussi dans les mauvaises énergies par rapport à ce qui peut voilà, s'être passé. Vous pouvez aussi confier vos problèmes. Bon, là, il y en a qui vont se dire, ça y est, on l'a définitivement perdu, hein, voilà. Eh bien, oui, communiquer à la nature, communiquer avec la nature, pardon, communiquer avec nos animaux. Enfin, je veux dire, ils sont pas là pour rien non plus, hein. On a tous, voilà, des problèmes, on a tous, et c'est vrai que le fait d'aller marcher dans la nature, le fait de se reconnecter à la nature, aux arbres en particulier, eh bien, voilà, c'est clairement, ça fait du bien, ça vide la tête, on se ressource. Et là, on vous dit, alors si vous n'y croyez pas, hein, si pour vous, le fait de prendre un arbre comme ça dans vos bras, c'est compliqué, ou que vous n'habitez pas, bon, vous pouvez tout simplement vous asseoir au pied d'un arbre, et puis voilà, vous restez ne serait-ce que 5-10 minutes, vous essayez de faire le vide en vous et puis vous verrez tous les bienfaits que ça va vous apporter. Allez, on va terminer pardon, avec les portes de l'intuition. Oups. Allez mes guides, on va terminer la guidance pour les scorpions pour le mois de novembre 2020 avec un dernier message. Merci. Ok, bon, bah, ça recoupe un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, comme je vous ai dit, les conflits, même si la tension elle est encore présente là, c'est encore dans vos énergies, pardon, pour moi, c'est des choses qui se sont passées. Et on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a eu des entraves, c'est la carte de l'entrave. Il y a eu des entraves. Mais pour moi, si vous, aujourd'hui, vous êtes encore dans des énergies basses, dans des pensées qui ne vous font pas avancer, là, on vous dit clairement, bah, c'est uniquement vous avec vos croyances. Et là, du coup, ce que je voulais dire tout à l'heure, mais qui n'était pas placé au bon moment, vos croyances limitantes. C'est-à-dire, si vous avez ressenti la blessure de trahison, puisque ça représente la blessure de trahison, ne restez pas dans ces croyances que vous allez toujours être trahi ou de nouveau ressentir de la trahison. C'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose que ça va se reproduire. Ne vous bloquez pas vous-même. Donnez-vous l'opportunité de dépasser tout ça. Vraiment, vos croyances sont bonnes pour vous, oui. Mais si on passe son temps à ressasser, et bien du coup, on s'entrave soi-même à travers ses propres croyances. Et donc du coup, là, c'est des croyances limitantes, des croyances bloquantes. Donc là, on vous dit clairement, essayez vraiment de nettoyer tout ce qui s'est passé. Essayez de vous libérer hein, de tout ce qui s'est passé, des conflits. Si c'est par rapport à une séparation, et bien justement, si vous devez vraiment quitter quelqu'un pour pouvoir aller mieux, puisque vous êtes arrivé au bout de cette relation et que vous ne pouvez plus rester, et bien justement, sortez de vos croyances limitantes que vous ne pouvez pas quitter, que vous ne pouvez pas être heureux, que vous ne pouvez pas être heureuse. Bon, vous voyez. Et puis si c'est par rapport à des conflits, bah, on vous dit arrêtez d'y penser, ça sert à rien. Faites ce qu'il y a à faire, prenez des décisions et ensuite lâchez prise. Cette carte-là de l'automne, c'est aussi la carte du détachement et du lâcher prise. Donc s'il n'y a pas de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé, ça ne pourra pas fonctionner.
Voilà. Bon, bah c'est magnifique. Alors, ça vous dit aussi que si vous avez la capacité de vous bloquer, vous avez la capacité également de vous débloquer. Eh bien oui, puisque ce n'est que penser. Les pensées, on peut les nettoyer. On peut faire de la méditation, on peut aller justement se reconnecter aux arbres. Bon, il y a des vraies solutions. Donc voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un très très bon mois de novembre, les amis scorpions. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous!